Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse vos familles respectives. Que Dieu soit loué ce matin, car il a veillé sur nous. Nous le remercions pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie de nos enfants, de nos époux, de nos femmes. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Que l'Éternel soit béni et que le ciel soit ouvert dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons préparer notre mois. Le mois de septembre, nous allons entrer dans le mois de septembre. Nous allons préparer cela, bien aimé. Le mois de septembre, c'est le 9e mois. C'est le 9e mois, comme nous le savons. C'est une fête juive. Voilà. Rose Hashanah. Ça s'écrit, excusez-moi, ça s'écrit avec R-O-S-H-A-S-H-A-N-A. Voilà, c'est une fête juive qui représente le nouvel an juif. Donc, le jour de jugement et de couronnement de Yom Kippour, qui représente le jour d'expiation selon Lévitique 16, verset 30. Car en ces jours, on fera l'expiation pour vous. Afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Nous savons que nous vivons une période qui réveille une grande sensibilité spirituelle, bien aimée, car le retour du Seigneur est proche et les grands bouleversements se déroulent dans plusieurs pays et sont également à prévoir dans les temps à venir. Voilà. Surtout en ce moment, c'est ce qui se passe depuis quelques mois déjà. Le peuple de Dieu doit rester serein. Voilà, nous devons rester sereins, mais aussi se purifier chaque jour afin de paraître debout devant les fils de Dieu au jour où il paraîtra ou au jour où nous paraîtrons devant lui à la fin de notre voyage terrestre. Dieu nous parle de manière répétée dans sa parole de la sanctification. Car, bien aimé, la sanctification est le caractère intrinsèque. Caractère vrai de Dieu. Donc, nous devons nous sanctifier avant de venir dans la présence de Dieu. Si nous sommes mis en colère, si nous avons un problème avec une personne quiconque, nous devons pardonner, nous excuser et nous confesser devant lui. Voilà, avant de venir dans la présence de Dieu. Devant Dieu, avant de venir dans la présence de Dieu. Nous devons demander pardon. Nous devons réaliser que Dieu sonde le cœur, Dieu sonde les reins. Et si nos pensées sont des pensées impures ou des pensées de jalousie, de condamnation, d'envie, d'hypocrisie, Dieu les voit et les entend car nos pensées résonnent dans les oreilles de Dieu à qui rien n'échappe. Donc veillons sur l'état de nos cœurs car nous pouvons paraître saints. Les gens qui font semblant qu'ils ont deux visages, excusez-moi. Nous pouvons paraître saints, nous mentons à nous-mêmes déjà, alors que c'est pas le cas. Voilà. Et être rempli d'ossements à l'intérieur comme les tombeaux blanchis dont parle le Seigneur dans Matthieu 23, verset 27. Voilà. Donc, bien aimé, si vous êtes, par exemple, je prends l'exemple sur les chantres, dans une assemblée, vous ne pouvez vous permettre de venir tenir les micros, excusez-moi, de venir tenir les micros en robe, venir tenir les micros et chanter pour louer notre Dieu très saint avec une robe tachée. Donc, si vous êtes pasteur, prophète, serviteur ou servante de Dieu, vous ne pouvez vous tenir sur la chair sans avoir pris le temps de vous confesser de tout péché devant Dieu. Donc, nous devons être conscients de notre état spirituel avant de nous approcher du Seigneur. Nous devons réaliser pleinement sa grandeur, la grandeur de la sainteté de Dieu et ne pas prendre une relation avec lui à la légère en abusant de sa grâce. Nous devons travailler notre salut chaque jour de notre vie. Donc, le message de Christ, répentez-vous, n'est pas réservé, bien aimé, que pour les païens, n'est pas réservé que pour les païens seulement. C'est aussi les messages quotidiens des croyants et de tous ceux qui craignent son nom. Voilà. Il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Et chaque jour, la repentance doit être notre mode de vie. Et
Bien-aimés, si vous mourrez dans les péchés, vous rencontrerez la terreur de l'enfer, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Ésaïe 3, verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Proverbe 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Nous devons rendre grâce à Dieu pour sa protection dans tous les jours de ces mois qui se terminent là. On va dire il reste juste un jour. Et le mois qui va commencer. Merci Seigneur, merci Jésus pour ta grâce car tu as veillé sur nous jusqu'à maintenant. Nous devons confesser le psaume 24 qui nous dit ceci. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Nous devons pardonner à toute personne pour laquelle nous ressentons de la rancune ou de la haine et bénissez-la. Nous devons bénir cette personne-là avec le salut de Jésus-Christ. Car toute plantation de ressentiment ou de pensées négatives à l'endroit de votre cœur pur, à l'endroit de votre... on va dire non, à l'endroit de quiconque, voilà, doit être déraciné afin de vous libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. Voilà. Donc sachez que la haine ou la rancune sont des portes que Satan exploitera, bien aimé, dans notre vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus tout, le pardon est une instruction divine, comme nous le savons tous, qui permet à Dieu de nous pardonner également. Nous allons nous couvrir avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur pour ton sang qui me lave ce matin, ton sang qui me purifie, ton sang qui enlève tout péché conscient et inconscient. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui purifie mon corps, qui purifie mon âme, qui purifie mon esprit, qui purifie mon sang, qui enlève toute maladie, qui enlève tout péché. Je veux être pur devant toi Seigneur. Je me plonge dans ton sang. Je me plonge dans ton sang. Je me plonge dans ton sang. Je veux être blanche comme de la neige devant toi Papa. Oh, merci Seigneur. Je demande pardon pour mes actions, pour mes paroles, pour mes pensées qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas alignées avec l'amour, qui ne sont pas alignées avec la justice, qui ne sont pas alignées avec la sainteté de Dieu. Je demande pardon, purifie mon cœur, purifie ma robe de justice, purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ton sang, merci pour ton sang, le sang de la rédemption, le sang sans tache. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui crie à ma faveur ce matin. Merci Saint-Esprit, car tu prends place. Le moi disparaît, le moi disparaît. Tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Viens nous entourer ce matin. De ta muraille de feu, viens nous entourer ce matin. De ta muraille de feu, viens nous entourer ce matin. De ta muraille de feu, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je te rends grâce de m'avoir élu selon ta préscience au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir sanctifié par ton esprit. Merci de me faire participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Dites avec moi que Père, merci de m'avoir régénéré ce matin, de m'avoir changé, de m'avoir métamorphosé par ta miséricorde. Merci pour l'espérance vivante de la vie éternelle, par ta résurrection au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour l'héritage incorruptible qui nous est réservé aux cieux au nom de Jésus-Christ. Merci Père de me garder par la foi pour le salut éternel relevé en Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon Père est mon Dieu, comme l'or éprouvé par le feu est épuré et rendu plus précieux, que ma foi soit rendue toujours plus solide et plus ferme lorsqu'elle traverse les épreuves au nom de Jésus-Christ. Oh, je viens proclamer ce matin, je viens déclarer ce matin, je viens prophétiser ce matin. Alléluia. Avec assurance que j'obtiendrai le salut de mon âme. Je finirai la course. J'atteindrai le but pour prix de ma foi. Ô Père Céleste, tu es celui qui juge sans exception des personnes au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit me conduise ce matin. Chaque jour même, dans ma vie, dans ta justice et dans ta crainte. Je vais avoir ta crainte. Je vais avoir la crainte de Dieu. Je vais avoir la crainte de Dieu chaque jour de ma vie. Je viens proclamer que j'ai été séparé de mon ancienne nature déchue par le sang précieux de Jésus-Christ et par ma foi et en sa mort, en sa résurrection, en son nom qui sauve, en son nom qui sauve. Au nom de Jésus-Christ, je
confesse que j'ai été régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu, qui demeure éternellement en moi. Au nom de Jésus-Christ, je viens rejeter toute malice, toute ruse, dissimulation, toute envie, médisance, calomnie, jalousie, avarice, et toute sémence impure. Je les renonce aujourd'hui. Je les renonce et je les rejette. Hors de mon corps, hors de mon cœur, âme, esprit, hors de mon esprit, hors de mes pensées, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Je suis une habitation de Dieu. Je suis temple vivant du Saint-Esprit. Je décide de vivre une vie conforme à la vie de Jésus-Christ, loin des convoitises modernes, au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer aujourd'hui que je suis racheté par Christ qui a fait de moi une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis qui lui appartient. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, en ce nouvel an du calendrier de mes frères juifs, je m'approche de ton trône de grâce comme une pierre vivante, choisie et précieuse devant toi, pour être un sacrifice spirituel agréable à ton cœur par Jésus-Christ mon Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, sois la pierre angulaire de ma vie, sois la pierre angulaire de mon mariage, sois la pierre angulaire de mon foyer, de mes entreprises, de mon travail, de mes finances, de mon ministère, et affermis toutes choses me concernant. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était vieux dans ma vie soit visité par la vie du Saint-Esprit, pour un rafraîchissement nouveau, pour un rafraîchissement miraculeux. Oh, je viens proclamer en ce nouvel an juif un nouveau vent de l'esprit, une nouvelle onction de prière, un nouveau zèle pour lire et méditer la parole de Dieu, un repositionnement stratégique dans l'ordre divin au nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer que Christ étant la pierre angulaire de ma vie, je deviens une pierre de scandale pour tous mes adversaires, Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Au nom de Jésus-Christ. Selon Matthieu 21, verset 44. Père Céleste, que ta colonne de nuée me précède dans ce nouveau mois et que ta colonne de feu garde mon arrière alors que je m'apprête à entrer dans les portes du mois de septembre. Au nom de Jésus-Christ. Vous dites à Dieu, porte de septembre 2020, élevez vos linteaux, déclarez les psaumes 24, verset 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, que Jésus-Christ fasse son entrée dans nos vies. Qui est le roi de gloire? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui fasse son entrée chez nous. Nous ouvrons la porte, oui, nous ouvrons la porte, fais ton entrée éternelle des armées. Éternel puissant dans les combats, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire, l'éternel des armées? Voilà le roi de gloire qui est entré chez moi aujourd'hui, ce matin, alléluia. Père Céleste, alors que j'entre dans les portes de ce mois, de ce nouveau mois, que la louange et les actions de grâce soient toujours dans ma bouche, car tu es le Dieu de mon salut, et celui qui fait réussir ma destinée. Tu es le Dieu du salut de mon mari, tu es le Dieu du salut de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi les psaumes 16, verset 5, 6, l'Éternel est mon partage. Nous allons prier selon la parole de Dieu, comme d'habitude. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assumes mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. L'Éternel conduit mes pas tout au long de ce mois de septembre. Sois ma portion sur la terre de la France. Vous dites les pays où vous résidez, au nom de Jésus-Christ, et que je possède mes possessions, selon l'héritage qui m'est échu en Jésus-Christ. J'entre dans une nouvelle aurore. Toute parole qui sera prononcée sur ma vie amènera un témoignage au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, en ce mois-ci, ce nouveau mois de septembre, je demande une récolte surnaturelle d'âme. Dans le royaume de Dieu en échange du sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, envoie ton armée puissante céleste. Ton armée d'anges guerriers, oui, tes anges destructeurs, pour repousser les ordres sataniques qui viennent des ténèbres sur le monde, pour tuer, pour voler, pour détruire, pour perdre des âmes, que tu as créées pour qu'elles te servent au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans la vie de tout un chacun. Les psaumes 2:10, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction que
La justice coule dans mon pays et sur le monde, que les systèmes judiciaires jugent en toute justice et avec sagesse au nom de Jésus-Christ. Éternel, sauve les innocents, sauve les bébés, sauve les enfants que les mystiques vont sacrifier en ce mois de septembre. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur tous les innocents. Que tes anges volent à leur secours pour les délivrer de leurs mains diaboliques au nom de Jésus-Christ. Le psaume 2, verset 9 nous dit, tu les briseras avec une verge fer. Tu les briseras comme les vases d'un potier. Car ton sceptre de fer, l'Éternel détruit le sceptre de tous les ennemis de ta justice sur terre. Détruit le sceptre des ennemis de nos vies. Oh, détruit le sceptre de Bill Gates. Oui, Seigneur, de toute organisation qui œuvre pour réduire le nombre des habitants de la terre, afin que les puissances destructrices soient réduites en miettes, en néant au nom de Jésus-Christ. Le psaume 2, verset 8 nous dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. Par ta parole, Seigneur, ô Dieu, donne-nous les nations pour l'héritage, donne-nous les âmes pour rejoindre le royaume de Dieu. Donne-nous les chefs d'État sincères, Seigneur, les chefs d'État honnêtes, aimant les peuples, craignant ton nom au nom de Jésus-Christ. » Ézéchiel 22, verset 2, 3 nous dit, « Éternel m'adressa la parole et me dit, Fils de l'homme, porte un jugement sur la ville pleine de meurtres. N'hésite pas à les faire et dénoncer tous ces actes abominables. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur éternel. Voilà une ville qui répand le sang milieu d'elle pour faire venir le jour du jugement et qui fabrique plutôt les idoles pour se rendre impurs. Quitte avec moi par ta puissance, par ta parole, nous amenons un jugement sur les sanctuaires des ténèbres dans notre pays, dans le monde entier, que leurs idoles se fracassent et brûlent en cendres par le feu dévorant du Saint-Esprit, que leurs prisonniers soient libérés par ta miséricorde, que leurs prisonniers soient libérés par ta miséricorde et que leurs habitations tombent en désolation au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous menons devant toi tous les dirigeants politiques et religieux de ces pays qui profitent de leur pouvoir pour commettre des meurtres, qui se laissent corrompre par des présents pour répandre les sangs, qui font les choses abominables dans les secrets et qui refusent de se repentir. Éternel des armées, souffle contre eux et le feu de ton indignation pour que cessent les crimes dans nos pays au nom de Jésus-Christ. En ces 9e mois, dites avec moi, en ces 9e mois, nous demandons ton intervention, Père, et que tous les méchants qui tuent sans pitié, qui perdent les âmes sans protection et mal affermis, qui sont en alliance avec les diables pour voler tes préceptes, soient retranchés du pays au nom de Jésus-Christ. Que les racines des tueurs de destinée, les buveurs de sang, les mangeurs de chair humains, que les racines se dessèchent en bas et que leurs branches en haut soient coupées par l'épée du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. En ce nouveau mois, j'appelle les anges de l'Éternel pour dédouaner toutes mes possessions bloquées par les douaniers sataniques au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens proclamer ta parole sur tous les méchants dans ces pays. Main droite, index contre la foule des méchants. Vous dites, vous, hommes méchants, femmes méchantes, entendez la parole de l'Éternel. Si vous refusez de vous repentir et de changer vos voies, votre lumière s'éteindra et à la flamme qui en jaillit cessera de briller au nom de Jésus-Christ selon Job 18, verset 5. Je viens proclamer Ésaïe 3, verset 10 sur ma vie. Je prospère et je jouirai des fruits de mes œuvres au nom de Jésus-Christ. Je proclame que les malheurs poursuivent ceux qui pêchent. Ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense. Le bonheur récompense les justes. Le bien-être et la richesse habitent dans ma maison parce que je crains l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, bien-aimés. Je proclame Ésaïe 65, verset 20 sur ma vie et sur ma famille. Par le sang de Jésus, il n'y a plus ni enfants ni vieillards qui m'accompagneront. Il n'y a plus, excusez-moi, dites avec moi, on recommence. Je proclame Ésaïe 65, verset 20, sur ma vie, sur la vie de ma famille, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour moi à la croix de Golgotha. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer, je viens confesser que les forces démoniaques, je viens prophétiser que les forces démoniaques ne détermineront pas le jour ni l'heure de la fin de mon voyage terrestre, car les clés de la mort et du séjour des morts sont dans la main de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai fait l'objection à toute prescription démoniaque et tout diagnostic des ténèbres contre moi, contre mon foyer, contre mon ministère. Et je viens les annuler maintenant par le sang de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, je décrète, je déclare par l'autorité dans le sang de Jésus-Christ qu'aucun démon, aucun ennemi n'aura accès aux portes de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Aucun ennemi ne contrôlera les portes de ma vie au nom de Jésus-Christ, ni les portes de ma maison. Je couvre chaque jour, chaque minute, chaque seconde de ces mois de septembre du sang de Jésus. Je déclare ces mois bénis et prospères. Le bonheur et la grâce nous accompagneront, ma famille et moi, mon foyer, mon ministère, tout ce que j'ai, tous les jours de notre vie. Et c'est moi au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, que ta protection et ta bénédiction nous enveloppent. Enveloppe nos familles respectives, nos familles spirituelles. Préserve toutes nos familles, Seigneur. Préserve-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Et couvre-nous avec ton manteau protecteur. Couvre-nous avec ton manteau protecteur. Au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi que tout rassemblement des forces des ténèbres contre moi et ma famille, en représailles à mes prières, soit dispersé par les tonnerres de feu. Soit dispersé par les tonnerres de feu. Soit dispersé par les tonnerres de feu. Au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, pour ta haute protection, pour l'armée des anges qui nous garde et qui veille sur nous. Qui nous garde, qui garde nos familles respectives, qui veille sur nos familles. Nous louons notre Dieu pour sa bonté, pour sa grandeur, pour son amour et pour l'exaucement de nos prières. Selon Jean 14, verset 14. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Merci Yahweh. Si vous voulez prier en langue, vous priez en langue, bien évidemment, bien aimé. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, chantez, louez l'Éternel et priez en langue. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc, on va dire bon mois de septembre à tous. Il nous reste un jour. Répétez cette prière vers 23h, 23h30. Répétez cette prière, bien aimée. Abonnez-vous massivement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Comme je l'ai dit sur Porte des Cieux, nous avons un site internet Porte des Cieux. Je mettrai la vidéo dessus même, je pense. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, car nous faisons des lives en direct. Et nous allons jeûner 3 jours. Et ça serait un live, voilà, 6h du matin. À partir du 1er au 3, à 6h du matin, nous prions. Et à 21h également. Voilà, la coupure du jeûne, c'est 18h. Donc, normalement, nous serons en jeûne à partir de ce soir, à partir de minuit, voilà. Et ça serait dirigé par mon mari, le prophète Henri. Donc, si vous êtes intéressé, laissez vos numéros en dessous. Nous allons vous inclure avec nous dans les groupes. C'est pour préparer notre mois. Voilà. Pour obtenir la bénédiction du nouveau mois. Pour arracher nos bénédictions. Pour arracher nos mariages pour ceux qui ne sont pas mariés. Pour arracher les bonnes, pour que Dieu nous ouvre les bonnes portes. Arracher nos finances, les travails pour les personnes qui sont à la recherche de boulot, qui sont au chômage, l'élévation, notre élévation, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous si vous êtes intéressé. Laissez vos numéros. Laissez vos numéros et puis laissez vos numéros. Donc, ça serait avec plaisir que on vous ajoute. Soyez puissamment bénis. N'hésitez pas à partager la vidéo. Bien aimé, ça peut bénir quelqu'un. Ça peut sauver l'âme d'une personne. Et shalom chez vous.